Bienvenue dans Je m'en criste pas, un espace où on explore les vérités profondes qui peuvent transformer nos vies. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un livre qui a bouleversé ma vision du monde, ma foi, et mon mariage. Created to be His Helpmeet de Debbie Pearl, que j'ai traduit en français sous le titre « Créé pour être une aide qui correspond à son mari ». Ce livre, ce n'est pas juste un guide ou une série de conseils, c'est une véritable révélation. Une invitation à redécouvrir ce que ça veut dire d'être une femme selon le cœur de Dieu. Il m'a appris à embrasser mon rôle avec joie, à découvrir la force et la beauté du dessein divin pour la féminité, et à transformer ma relation avec mon mari d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je sais que certaines pages risquent de vous confronter. Moi aussi. Elles m'ont poussé à remettre en question mes croyances et ma vision de moi-même. Mais c'est souvent dans ces moments de réflexion profonde que la vérité s'enracine et produit du fruit durable. Alors, prenez un moment pour vous, installez-vous confortablement, et laissez-vous porter par cette lecture, que je partage avec tout mon cœur. Ensemble, explorons ces principes qui peuvent non seulement bouleverser nos vies, mais aussi nous rapprocher de ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Commençons la lecture de Created to be His Helpmeet de Debbie Pearl. Remerciement. Il n'y a pas un jour de ma vie où je me réveille pas et ne remercie pas Dieu de m'avoir confié la merveilleuse tâche d'être l'aide de Michael Pearl. Je sais que Dieu s'est servi de cet homme pour m'instruire, me façonner et m'aimer afin que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Ce livre est autant son œuvre que la mienne. Il a encouragé mes débuts bâclés, réécrit mes deuxièmes tentatives peu enthousiastes, m'a encouragé lorsque j'étais lasse et que je voulais abandonner, puis m'a donné des semaines libres de mes responsabilités en tant qu'aide pour que je puisse terminer cette tâche. Mon gendre Gabriel Anast et ma fille Rebecca Joy Anast m'ont donné l'idée et une grande partie des informations pour la section sur les 3 types d'hommes, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup plus facilement les hommes. Becca a également fourni des exemples, des idées et des passages bibliques inclus dans les autres parties de ce livre. Je la considère comme co-auteure de ce livre. C'est sa voix que vous entendrez dans la lecture audio anglaise de Créé pour être son aide. Les lettres quotidiennes que j'ai reçues au cours des dernières années m'ont instruite et m'ont poussé à rechercher la face de Dieu pour obtenir des réponses. En voyant le chagrin et ou le triomphe de milliers de femmes, j'ai pu identifier des modèles de réussite et des modèles de destruction. De plus, le fait d'entendre le témoignage de tant de femmes souffrantes m'a donné un besoin croissant de partager ce que Dieu m'a enseigné. Un grand merci à toutes celles dont j'ai utilisé les lettres pour écrire ce livre. Signé Debbie. Introduction par Michael Pearl. Ce livre a mis 10 ans à être fait, 4 ans à écrire. C'est sur mes encouragements que ma femme Debbie l'a écrit. À plusieurs reprises, alors qu'elle parcourait les Écritures verset par verset, Debbie me disait « Je ne vais pas inclure ces versets, car si je le fais, les femmes n'aimeront pas ou ne feront pas la promotion de mon livre. » Je lui répondais « Si Dieu a pensé que c'était assez important pour l'inclure dans sa parole, alors tu ne devrais pas l'exclure. » Alors elle grimaçait et ajoutait un sujet controversé après l'autre. Je suis fière de l'excellent travail qu'elle a accompli. J'ai longtemps souhaité que d'autres femmes puissent bénéficier de sa profonde sagesse et de sa grâce. Et je souhaite que d'autres hommes connaissent la bénédiction d'être mariés à une épouse dotée d'un don céleste. Debbie est ma chérie et ma meilleure amie. Ma meilleure amie et ma seule confidente. Elle n'est pas par nature une femme passive, qui se couche et se retourne. Au début de notre mariage, elle a défié mon leadership et s'est parfois opposée à moi, parfois avec une provocation raisonnable et parfois parce qu'elle était simplement têtue et obstinée. Certes, nous n'avons pas commencé avec un mariage parfait. Nous y avons grandi ensemble. Debbie a des opinions bien arrêtées auxquelles elle croit fermement, mais elle a appris à être l'aide de son mari de toutes les manières dont un homme a besoin du soutien d'une femme. Je n'ai jamais rencontré ni lu un autre auteur que je pensais plus qualifié par la vie et l'expérience pour écrire un livre dédié aux femmes sur la façon de devenir l'aide que Dieu a voulu. Elle illustre tout ce qu'elle a écrit. Chaque mot de ce livre est accompagné de ma bénédiction et de mon accord sans réserve. Signé, Michael Pearl, mari et amant béni. 10e anniversaire. Mon mari a eu une crise cardiaque majeure. Alors qu'on l'emmenait à l'hôpital, souffrant terriblement, il m'a pris la main et m'a fait promettre d'écrire le livre pour les femmes que je prévoyais d'écrire depuis plus de 20 ans. J'avais plusieurs cartons de papier datant de mon adolescence. Ils comprenaient des notes glanées dans des sermons d'un prédicateur depuis longtemps décédé, des articles de livres et de journaux, des pages arrachées de plusieurs décennies de journaux et de magazines d'école du dimanche, ainsi que des notes glanées auprès de nombreuses femmes sans méfiance. Tout ce qui concernait le mariage et qui trouvait une place dans mon cœur se retrouvait dans ces vieilles boîtes. Lorsque Mike est rentré de l'hôpital,
Il m'a aménagé un bureau. Il m'a patiemment appris à copier et coller, à numériser et à éditer, ainsi qu'à utiliser plusieurs autres logiciels informatiques jusqu'à ce qu'il soit sûr que je puisse faire mon travail. Très tôt tous les matins pendant 3 semaines, il m'accompagnait à mon nouveau bureau et me disait qu'il reviendrait avec mon déjeuner et mon dîner. J'ai parcouru la vieille boîte de sagesse, j'ai tapé les choses que j'avais trouvées, j'ai consulté les Écritures et j'ai écrit ce que j'avais sur le cœur. Créé pour être son aide a pris forme rapidement. Une fois que j'ai eu terminé, il a travaillé plusieurs semaines à éditer mon travail. Juste après Noël 2004, les premiers livres sont sortis des presses. Nous sommes en 2014, le 10e anniversaire de la première édition. Je suis heureuse de vous annoncer que Mike n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Ce livre a également prospéré. Il est disponible en 12 langues, avec des contrats avec des éditeurs et des distributeurs du monde entier. Aujourd'hui, plus de livres de Created se vendent en Chine qu'ici aux États-Unis. Dans le monde entier, plus de 500 000 livres ont été vendus. De belles femmes noires en Afrique, de petites dames brunes sur des îles exotiques, des Irlandaises aux cheveux roux en Europe et des femmes du Moyen-Orient lisent et apprennent à honorer leur mari. Elles ouvrent leur Bible pour voir si ce que j'ai écrit est vrai. Beaucoup tombent amoureuses pour la première fois de leur vie conjugale, abandonnent la colère et l'amertume et apprennent à être aimées. Certaines apprennent à connaître le Sauveur et beaucoup de femmes écrivent que leurs maris sont prêts à considérer Dieu en raison des changements étonnants dans leur vie. Nous avons vu de bons fruits. Une abondance de bons fruits. J'ai maintenant d'autres boîtes remplies d'idées, de cartes et de lettres que j'ai reçues ces dernières années de femmes qui ont lu le livre et qui ont exprimé leurs inquiétudes, selon elles, que je n'ai pas abordées. 2 chapitres et d'autres révisions ont été ajoutés pour répondre à ces questions. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche de lui. Il m'a certainement béni, moi et les miens. Signé Déby, il était une fois un citron vert. Il était une fois une jeune fille idiote qui a grandi en apprenant ce que signifie être une aide. Le secret de Dieu pour un mariage céleste. Je commence ce livre par les mots « Il était une fois » parce que c'est vraiment un conte de fées devenu réalité. Cette histoire devrait et pourrait être aussi la vôtre. C'est le don de Dieu à chaque femme. Mon histoire de femme a commencé il y a 34 ans avec la sonnerie du téléphone. J'étais assise à mon bureau quand mon pasteur m'a appelé pour me demander de l'accompagner à une réunion d'évangélisation ce soir-là. Il m'appelait de temps en temps pour l'accompagner afin de conseiller les filles pendant qu'il s'occupait des hommes. J'étais une jeune fille célibataire de 20 ans et mon pasteur était un bel homme célibataire de 25 ans. Bien sûr, j'ai dit que j'aimerais aller l'aider. Il était mon objectif depuis que j'avais 13 ans. Même si je pensais qu'il me regardait de temps en temps, j'avais désespéré de recevoir un jour mon trophée. Avec ce simple appel téléphonique, mon désespoir s'est à nouveau transformé en espoir. Quelques heures plus tard, ma vieille coccinelle Volkswagen est arrivée sur le parking de l'église. J'ai pris ma Bible et je suis montée dans son pick-up surdimensionné et surpuissant. Et nous sommes partis pour une étude biblique avec une foule de hippies. C'était au plus fort de la révolution hippie et du mouvement de Jésus. La pilule contraceptive était une nouveauté enivrante qui a poussé les hippies dans une ère d'irresponsabilité. Le sida n'était pas encore un problème. Le thème des années 60 était « Si ça te fait du bien, fais-le ». On pouvait voir des jeunes dormir dans des parcs ou sur le bord des routes, changeant de partenaire au gré des envies. La nuit avançait. Les drogues engourdissaient leur conscience et détruisaient leur dignité. Mais au milieu de tout ce péché et de cette honte, Dieu a répandu son esprit et des milliers de ses enfants au cœur brisé ont commencé à chercher Dieu. Pour moi, c'était un privilège de vivre à une époque où l'Esprit de Dieu se déplaçait si librement. La Bible nous dit dans Romains 5h20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ce soir-là, notre réunion d'évangélisation s'est tenue dans un appartement à l'étage où s'était réuni un groupe de drogués épuisés. La salle était remplie de jeunes hippies vêtus de jeans usés et de t-shirts teints en bleu. Mon pasteur a commencé à partager l'évangile de Jésus-Christ. Et ils ont écouté comme si chaque mot venait directement de Dieu. C'était un message simple, calme et puissant de pardon et d'espoir. Pearl n'a jamais lancé d'invitation, car il ne voulait pas que quiconque lui réponde, seulement à Christ. Mais il leur a dit que si quelqu'un voulait prier, il était libre de se joindre à lui. Cette nuit-là, d'un commun accord, tout le monde tomba à genoux et commença à prier. L'Esprit de Dieu commença à agir, et je pus entendre plusieurs jeunes hommes implorer la miséricorde. Au milieu de ce mouvement de Dieu, je sentis mon pasteur tendre la main et me prendre la main. Parler d'un choc électrique.
Je savais qu'il se passait quelque chose d'étrange et de merveilleux, car il était d'ordinaire un vrai prude. Il ne laissait même pas les vieilles dames lui serrer la main après le service du dimanche matin. Maintenant, il tenait la mienne pendant une réunion de prière. Je savais simplement que mon heure était venue. Il n'a jamais parlé pendant l'heure de route qui nous a conduits à la maison, et je n'ai jamais fermé ma bouche. J'ai toujours tendance à bavarder, je bavarde vraiment quand je suis nerveuse, et j'étais vraiment nerveuse. Comme le silence était si inhabituel pour lui, je pensais savoir ce qu'il avait en tête. Moi. Finalement, nous sommes arrivés au presbytère où il vivait et où ma coccinelle VW était garée. Je me suis assise dans l'obscurité en attendant, mais rien. Finalement, j'ai parlé. Tu te souviens de ce garçon que tu as baptisé dimanche soir, le petit gars qui pouvait à peine voir par-dessus le baptistère? Eh bien, un jour, j'aimerais te donner un petit garçon comme ça. On pourrait penser qu'un homme comprendrait un indice, mais il était sorti de la voiture et courait en 2 secondes. Je suis sortie et me suis dirigée vers ma voiture, pensant que j'avais peut-être parlé un peu trop hardiment. Je l'ai vu faire le tour de sa maison la première fois et je l'ai vu disparaître à nouveau. Il a fait 3 tours complets autour du grand presbytère avant de finalement se décider. Il s'est précipité vers moi, m'a soulevé et il m'a jeté en l'air. À ce moment-là, j'ai commencé à douter de ma sagesse et de sa santé mentale. Puis il a dit d'une voix forte et confiante: « Marions-nous. » Et c'est ce que nous avons fait. 8 jours plus tard, un dimanche soir, je me suis dirigée vers l'avant du bâtiment de l'église, en contournant prudemment les excipits nouvellement sauvés assis par terre dans l'allée bondée, pour prendre la main de mon mari pasteur dans le mariage sacré. C'est ainsi que nous avons commencé notre voyage. Partie 1. Le plan de Dieu. Vous avez le choix quant à la façon dont votre vie se déroule. Ce livre révèle le plan de Dieu pour obtenir un mariage céleste. C'est la voix combinée de milliers de femmes qui m'ont envoyé leurs histoires de chagrin d'amour ou de gloire d'un amour retrouvé. Les pages suivantes sont remplies d'instructions simples, d'exemples et de nombreuses lettres de femmes, certaines faisant de mauvaises choses et en récoltant les fruits amers, et d'autres faisant les choses à la manière de Dieu et buvant à une fontaine de vie. Je ne suis pas une écrivaine professionnelle accomplie qui a rassemblé des documents d'autres écrivains et conférenciers. Je suis une épouse heureuse et créative, une mère qui fait l'école à la maison et une grand-mère qui, il y a de nombreuses années, par la grâce de Dieu, a trouvé la volonté de Dieu à travers sa parole écrite, les instructions de mon mari et l'exemple d'une mère. J'ai suivi le plan et j'ai profité des fruits bénis de l'amour pendant de nombreuses années. Je vous écris parce que ce que j'ai apprécié est tout simplement trop beau pour le léguer seulement à mes filles et aux quelques femmes que j'atteins une à la fois. Dieu ordonne aux femmes plus âgées d'enseigner aux plus jeunes les merveilles de la vie conjugale. Je ne vois pas de meilleure façon d'obéir à ce commandement que de vous écrire au sujet du magnifique plan d'amour de Dieu. Quel que soit le genre de personne que vous avez été dans le passé, avec les instructions de la parole de Dieu, vous pouvez devenir une épouse dotée d'un don céleste. Vous pouvez toujours être le rêve de votre homme devenu réalité, et ce faisant, vos rêves deviendront également réalité. Vous avez le choix de la manière dont votre vie se déroule. Certains d'entre vous luttent contre leur situation actuelle, et ne font pas plus de progrès que quelqu'un qui se bat contre des sables mouvants. Vous vous battez contre votre mari, et chaque coup verbal que vous lancez laisse également une ecchymose sur vous. Il est temps d'arrêter de lutter dans les conflits, l'amertume, la frustration et la déception. Vous êtes sur le point de lire le plan de Dieu pour un mariage joyeux. Cela a fonctionné pour moi, pour mes filles, pour ma mère, ma grand-mère et la mère de ma grand-mère. Cela a fonctionné pour beaucoup d'autres jeunes femmes et femmes plus âgées. Nous n'avons pas épousé par hasard des hommes parfaits, ni même sauvés. Mais nous avons tout appris à être des aides pour nos hommes, ce qui a donné lieu à des mariages célestes. Vous allez découvrir le plan de Dieu pour une femme, le lieu d'accomplissement en tant qu'aide adéquate. Nous discuterons de ce que la parole de Dieu dit d'une aide adéquate, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne devrait pas faire et les récompenses auxquelles elle peut s'attendre. Chaque jour est une décision, chaque heure un défi et chaque réponse vous met sur la voie soit des sables mouvants du divorce, soit de la base solide d'être bénis comme héritiers ensemble de la grâce de la vie. Comme je l'ai décrit plus haut, mon mariage a commencé plutôt spontanément, mais pas parfaitement. Dans nos premières années, j'ai connu de nombreux échecs. Une fois, j'ai même jeté des pierres à mon mari. Avec le temps, j'ai cessé de le faire, mais de temps en temps, je lui lançais des mots tranchants et avec beaucoup plus de précision, de douleur et d'efficacité. Par la grâce de Dieu, j'ai finalement découvert son chemin vers un mariage céleste. Je n'y suis pas entrée. Il s'est frayé un chemin en moi,
gracieusement de la part de Dieu. Cela a valu tous les sacrifices à maintes reprises. Mon désir urgent est de partager cette connaissance glorieuse avec toutes les jeunes femmes. Si vous vous tournez vers Dieu, en lui demandant d'ouvrir vos yeux sur ses instructions pour les épouses, il vous ouvrira sa parole, tout comme il l'a fait pour moi il y a de nombreuses années. Ainsi, comme ma mère me l'a enseigné, ainsi je vous l'enseigne. Signez des billes avant de plonger dans ce livre. Prenez un moment pour dresser une liste de 10 choses que vous aimeriez voir évoluer dans votre mariage. Gardez cette liste à portée de main pour y revenir plus tard. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire pour plus de responsabilité collective. J'ai hâte de vous lire. Ceci conclut la première partie de l'audio. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette série et activez la cloche pour être notifié dès la prochaine sortie. Si vous avez apprécié ce moment, partagez cette série avec une amie et laissez un j'aime à cette vidéo. Que Dieu bénisse votre mariage et guide chacun de vos pas. À bientôt!